Quand tu allais chez les bikers dans ce temps-là, là, c'était vraiment l'image que tu penses de te faire d'un club de bikers. Là. Tu sais, un vieux divan défoncé avec une table de poule, puis une lumière sur le dessus avec 4-5 patentes de pas. Tu sais, c'était des lumières comme en vitraux, là, avec 4-5 vitraux pétés, puis un vieux bar avec des. Il avait collé des capuchons de bouteilles de bière. Fait que tout le bar était comme en capuchon de bouteilles de bière. C'était vraiment comme ça. Là. Tu sais, là, c'était la caricature que tu te fais là, des milieux criminalisés des années 60, 70, 80, là, c'était vraiment ça. Là. Tu sais, c'était pas chic, pas en tout. Des gros condos à 400 000, là, c'était pas ça, pas en tout. Notre local, c'était en haut d'une shop de pneus. Là, tu sais, fait que juste pour te dire. Là. Fait que, mais en même temps aussi, il faut dire qu'il y avait des moments tough puis plate. Il y avait des bons moments aussi, là, tu sais. Tu peux pas dire que j'ai passé comme un an de ma vie, parce que j'ai été skin peut-être un an, là. Je peux pas dire que j'ai passé cette année-là, puis je me suis battu à tous les jours, puis j'ai fait des conneries à tous les jours, puis tout le kit, là. J'avais du fun, j'avais une blonde, tu sais, on se promenait, puis tout le kit, j'avais zéro contact avec ma famille, là. Mais tu sais, c'était quand même la liberté, là. Tu sais, j'étais libre de faire ce que je voulais tout le temps, là. Fait que ça, cet aspect-là, et puis surtout de pas avoir cette espèce de nuage où je me sentais dans un environnement de violence, là. Puis ce qui a déclenché vraiment le placement, c'est que mes chums skin qui étaient plus vieux que moi, ils commençaient à avoir du hate par la police, puis ils commençaient à mettre de la pression sur les leaders du gang. Puis les leaders de la gang nous ont pris un soir, on était 3 chums ensemble, puis ils nous ont livrés à la police. OK? Pour tous les coups qu'eux autres, puis nous autres, on avait fait. Puis c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le système. Fait que c'est tes chums qui t'ont livré pour se débarrasser de la police, ouais, dans le fond? pour se débarrasser du hit de la police, ouais. Fait que ça arrive souvent dans les gangs de rue que les plus jeunes écopent puis qui sont obligés de se ramasser, d'aller faire le temps des plus vieux, là. Fait que c'est ça. Mais en plus, eux étaient majeurs, nous autres, on était mineurs. Tu sais, je veux dire, on risquait quoi? J'avais zéro offense, j'avais rien, je risquais quoi d'y aller? Pour moi, à l'époque aussi, j'avais une espèce de sentiment de loyauté. Puis, tu sais, t'avais le romantisme de dire, hey, asti, je m'en vais faire mon tour en dedans, là, tu sais. Mais je suis pas là dedans, là. Je suis allé en placement au centre de la BPJ, là, à Montréal, là, sur Saint-Denis. Je me suis ramassé là, puis après ça, j'ai été à le centre quartier. C'était comme un espèce de centre de transition de haute sécurité où il y avait les gars, c'était à Laval, je me rappelle, où il y avait les gars qui étaient en attente avant d'être placés. Puis il y avait un autre centre là à Rivière-des-Prairies qui était en arrière du centre de Boscoville. Ouais, la Cité des Prairies. Oui, Cité des Prairies, exactement. Cité des Prairies, où c'est que personne voulait, en tout cas moi je voulais pas me ramasser là.